Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot consacrée à la question des religions en Europe. Dans les médias, on ne cesse de parler de la religion du point de vue franco-français. On parle de crise des vocations dans le catholicisme, de laïcité à la française, de la place de l'islam dans la République française. Et dans cette émission, je vous propose de prendre un peu de hauteur, de quitter les problèmes de notre pays et de considérer les religions de manière un peu plus globale. Quelles sont les religions en Europe et qu'en est-il de leur sociologie ? Comment les Européens voient-ils la religion et comment les États eux-mêmes voient-ils la religion ? Telles sont les questions que nous allons poser à Jean-Paul Willem. Jean-Paul Willem est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et directeur de l'Institut européen des sciences religieuses. Bonjour Jean-Paul Willem. Bonjour. Alors, ma première question, j'ai dit que vous étiez directeur de l'IESR, l'Institut européen des sciences et religions. De quoi s'agit-il ? L'Institut européen en sciences et religions a été créé en 2002 suite au rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque, puisque notamment après le 11 septembre 2001, on a d'autant plus pris conscience de la nécessité et de l'intérêt à parler des religions à l'école publique laïque, mais en parler avec tout l'apport des savoirs historiques, littéraires, philosophiques, anthropologiques et sociologiques, donc de façon non confessionnelle et informée, car je dirais, en fin de compte, les religions sont des choses trop importantes pour qu'on les abandonne seulement aux communautés croyantes et aux autorités religieuses. C'est important qu'une grande institution comme l'école publique en parle. Alors, donc là, on va parler de sociologie religieuse, puisque c'est le thème des différents livres que vous avez écrits. Première question un peu naïve, quelles sont les principales religions en Europe ? Tableau de la religion en Europe. Bien entendu, l'Europe est en particulier marquée par le christianisme dans la diversité de ses expressions confessionnelles. Et encore aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, on peut dire que 3/4 de la population d'Europe s'identifie au christianisme, mais que bien entendu, il est historiquement et culturellement réducteur de considérer que l'Europe ne serait qu'une Europe chrétienne, puisque non seulement des traditions religieuses comme le judaïsme, mais aussi l'islam font partie des héritages religieux de l'Europe. Et bien entendu, l'Europe, c'est aussi, et depuis des siècles, un questionnement critique sur la religion, ses prétentions. Et donc, je dirais, l'Europe, c'est à la fois la foi et le doute, des affirmations religieuses et des questionnements sur les prétentions de la religion. Et je pense que c'est au cœur de l'identité civilisationnelle de l'Europe que cette, je dirais, tension entre la foi et le doute, le spirituel et le temporel, et je dis bien la tension, non pas la réduction de cette tension. Et s'il y a tension, cela nous montre bien qu'il y a une distinction entre le spirituel et le temporel, et ça, c'est au cœur de l'identité civilisationnelle de l'Europe. Alors, on dit souvent, et corrigez-moi si c'est une idée fausse, que les religions sont en train d'être en perte de vitesse en Europe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, bien entendu, il faut distinguer. C'est vrai qu'en Europe, il y a une progression des personnes qui s'identifient comme étant sans religion, et en particulier chez les jeunes. Le fait est incontestable, et donc il y a une baisse de l'identification aux grandes institutions religieuses. Mais il est tout à fait intéressant et intriguant d'observer qu'aujourd'hui, dans les enquêtes européennes portant sur les attitudes religieuses de la population, on est obligé de distinguer entre les 100 religions croyants et les 100 religions non croyants. Autrement dit, le fait de se dire sans religion ne signifie pas que l'on n'a pas de croyance et qu'on n'a pas d'intérêt pour les questions spirituelles. C'est plutôt un affaiblissement, je dirais, de l'encadrement du religieux par les grandes institutions, en particulier par les églises, et une sorte aussi de dissémination culturelle, car il y a un vaste problème, je dirais, d'inculture religieuse,
crise ou de brouillage un peu des repères et des frontières. Donc l'état religieux de l'Europe, je dirais, est assez ambivalent et paradoxal. Il y a des signes de déclin, mais il y a aussi des signes d'interrogation et également des signes de vitalité à travers des pèlerinages, l'intérêt manifesté pour des personnalités religieuses éminentes, et bien entendu le pape, la figure de Jean-Paul II, mais aussi des figures comme Mère Teresa ou d'autres héros de la foi qui, un peu, sont des pôles d'identification pour les individus. Donc il y a une sorte de désinstitutionnalisation, c'est ça qu'on peut dire? Absolument, oui. absolument. C'est les institutions qui sont en perte de vitesse, c'est pas les religions. Alors, qui sont en perte relative, oui, relative, de vitesse, on verra après les... mais effectivement, il ne faut pas confondre, je dirais, un certain déclin de l'emprise des institutions sur le sentiment religieux et déclin systématique du sentiment religieux lui-même. Au contraire, je pourrais dire que il y a une sorte d'explosion de religiosité avec toutes les questions que cela pose en matière d'éducation, de façonnement, du sentiment religieux. Je dirais aujourd'hui, on a affaire en quelque sorte à un religieux un peu sauvage, dérégulé, et les grandes institutions, en particulier les églises chrétiennes, essaient aussi de faire face à ces mutations. Et alors justement, est-ce que ce religieux dérégulé rejoint ce que vous disiez de cette tradition de critique de la religion, enfin, ce que vous avez dit, cette tension qui est fondatrice de l'identité européenne? Oui, je crois qu'on peut dire que les sociétés modernes européennes, ce n'est pas moins de religieux, c'est du religieux autrement. Et en particulier, les personnes, qu'elles soient catholiques, protestantes, juives, musulmanes ou sans religion, revendiquent leur autonomie personnelle, leur liberté d'appréciation, et ce qui ne signifie pas qu'elles ne sont pas intéressées par des questions spirituelles, mais elles entendent suivre leur chemin, alors quelquefois un petit peu hors piste, en marge, mais l'affirmation de l'autonomie personnelle et de la liberté personnelle en matière de foi est aujourd'hui extrêmement importante. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il faut valider ce qu'on a... On ne reçoit pas les choses de l'institution, il faut qu'on valide soi-même avant de pouvoir adhérer? Voilà, il faut en faire l'expérience, pouvoir la partager avec d'autres. Et donc, je dirais, se réinvente un peu en Europe, et on le voit très très bien dans les églises chrétiennes, une réaffirmation du christianisme à travers des personnes convaincues, pour lesquelles c'est un choix personnel. Donc c'est le passage un peu de la religion par héritage à la religion par choix. Et le christianisme, à certains égards, devient aussi un peu une religion minoritaire, mais portée par des personnes qui sont plus engagées et plus convaincues. Et c'est le cas dans le christianisme général ou uniquement dans le catholicisme? Parce qu'on a, c'est vrai que sur cette chaîne-là, comme c'est cathéo, on a une sorte de lorgnette sur le catholicisme. Est-ce que c'est le cas de toutes les religions chrétiennes? C'est en tout cas particulièrement le cas à la fois dans le monde catholique et dans le monde protestant, mais ça vient aussi dans le monde du christianisme orthodoxe. Si vous voulez, l'Europe a tellement été marquée par la territorialisation de l'appartenance religieuse, à savoir qu'on était religieux, chrétien, parce qu'on était dans une région, un territoire chrétien. Or, aujourd'hui, il y a de la circulation, de la mobilité, et donc il y a réinvention de l'adhésion chrétienne à travers des démarches plus individuelles, plus militantes, et qui signifie aussi, une certaine façon, d'assumer le christianisme dans un environnement de société sécularisée, pluraliste, où tout le monde, et loin de là, n'est pas chrétien. Merci Jean-Paul Willem. Merci. Hier, on a vu qu'il y avait un sentiment religieux qui était commun à à l'Europe. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez un petit peu un tableau des différentes religions européennes. Alors, bien entendu, la religion la plus importante, c'est la religion chrétienne, alors qui n'est pas uniquement catholique.
Bien sûr. D'ailleurs, l'Europe, c'est une façon de redécouvrir la pluralité de l'expression du christianisme, puisque si je prends en gros pour l'Union européenne des 25, le catholicisme est tout à fait majoritaire, mais l'Europe, c'est à la fois l'Europe catholique, particulièrement l'Europe latine du Sud, mais aussi l'Europe protestante du Nord, avec le luthéranisme, l'anglicanisme, et puis l'Europe orientale, avec à la fois l'Europe centrale déjà des pays biconfessionnels comme l'Allemagne, la Suisse, un peu les Pays-Bas, et la face orientale de l'Europe avec le christianisme oriental sous ces deux formes, je dirais l'orthodoxie et les églises gréco-catholiques, catholiques de rite oriental. Donc je dirais l'Europe nous rappelle aussi la pluralité des héritages du christianisme, et je dois dire aussi qu'il m'apparaît important que l'Europe considère en face le fait que l'Europe est la terre des guerres de religion, des affrontements confessionnels, en particulier entre des expressions du christianisme, et que l'Europe, c'est aussi la façon dont on a réussi à pacifier ces conflits confessionnels par l'autonomie du politique et du religieux, l'affirmation du droit, de la liberté de conscience, la dissociation de la citoyenneté avec la religion. Et ce qui me fait dire que l'écuménisme chrétien est un enjeu géopolitique important dans le cadre de la construction de l'Europe. L'Europe doit en fin de compte travailler aussi à la réconciliation de ses mémoires religieuses. Il y a une mémoire catholique de l'Europe, il y a une mémoire protestante de l'Europe, il y a une mémoire orthodoxe de l'Europe, et bien entendu une mémoire juive de l'Europe, d'ailleurs qui est particulièrement douloureuse, la mémoire juive de l'Europe. Et la construction européenne aussi, c'est la rencontre de ces différentes mémoires. La devise de l'Europe, c'est « unie dans la diversité ». Je suis frappé un peu du parallèle aussi lorsque les écuménistes chrétiens parlent de la réconciliation dans la diversité. C'est faire justice de ces héritages et de la formidable richesse qu'ils représentent. Donc la religion reste quand même un poids politique, en fait. C'est ça l'idée que vous défendez. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à rejeter dans la sphère privée, dans une sorte de laïcité mal comprise. On ne peut pas nier le fait que le christianisme et l'anthropologie chrétienne, y compris d'ailleurs l'anthropologie juive, ont profondément marqué la culture de l'Europe dans ses différents aspects. C'est aussi une certaine structuration du temps. Nous avons un calendrier chrétien. Nos espaces sont marqués par des cathédrales, des monastères. Donc, je dirais il faut sortir d'une approche trop réductrice de la religion, qui ne la considère que comme un phénomène individuel et privé, et prendre toute la mesure du fait qu'une religion, c'est, je dirais, un ensemble culturel, un monde symbolique qui structure les individus, et même, je dirais, s'ils ne pratiquent pas et s'ils ne sont pas croyants. Et c'est ce que mon collègue Émile Poulain appelle la christianitude, la culture chrétienne, le fait que nous sommes profondément marqués par une culture chrétienne, quels que soient les degrés de pratique ou d'adhésion croyante des individus. Alors, vous faites un appel à l'histoire, mais il y a aussi des nouveaux venus, des gens qui ne sont pas dans la tradition. Et alors, il y a les religions venues d'autres aires géographiques, comme l'islam, comme le bouddhisme en Europe. Mais il y a aussi d'autres tendances du christianisme, comme un protestantisme évangélique. Comment est-ce que les religions traditionnelles gèrent cette nouveauté ? Il est certain que pour chaque religion,
il y a le défi d'une pluralisation religieuse plus accentuée, plus grande des sociétés européennes. Alors, avec des formes plus militantes de christianisme, aussi bien dans le catholicisme que dans le protestantisme. Vous évoquiez le protestantisme évangélique. On peut dire que c'est un christianisme de conversion, les born again, nés de nouveau, qui insiste profondément sur le fait qu'être chrétien, c'est faire l'expérience de la conversion et le manifester à travers un engagement, une militance personnelle, et également à travers le respect d'un certain nombre de normes éthiques. Et je constate que le protestantisme évangélique, en matière, par exemple, d'éthique sexuelle et familiale, est très proche des positions du magistère romain. Ils insistent sur le fait qu'être chrétien, c'est respecter un certain nombre de normes dans ce domaine. Mais alors, comme vous l'indiquiez, effectivement, il n'y a pas que les christianismes. Il y a également d'autres religions en Europe, et bien entendu l'islam, qui est une réalité incontournable dans le paysage religieux de l'Europe. Un islam qui, il faut juste le rappeler, il y a un passé musulman de l'Europe, notamment à travers la présence musulmane au Moyen-Âge en Espagne, et que donc, à certains égards, l'islam fait partie également de la mémoire religieuse de l'Europe, mais bien entendu, aujourd'hui, cette population est plus importante, notamment dans des pays comme la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne. Mais il faut quand même rappeler que dans l'Union européenne, population musulmane, c'est à peu près 3%. On a tendance un petit peu à grossir, je dirais, le phénomène, même s'il est vrai que cette tradition religieuse, tous les pays d'Europe veillent à l'intégrer, à ce qu'elle soit reconnue, à ce que les musulmans en Europe puissent pratiquer leur religion dans le respect des sociétés d'accueil, et donc je dirais que s'opère également une réinvention européenne de l'islam. L'Europe qui n'est pas une terre traditionnelle d'islam, et donc ça nécessite aussi un travail pour la tradition musulmane de réinvention, de reformulation dans des sociétés qui ne sont pas historiquement, culturellement musulmanes, mais qui peuvent admettre l'expression de diverses religions dans le cadre de différentes formes de laïcité, mais on reviendra sur ces questions de laïcité. Et concrètement, cet islam européen, il a quelle particularité vis-à-vis de l'islam plus général ? Enfin, là encore, parler d'un islam général, c'est idiot, parce que l'islam d'Extrême-Orient n'a pas du tout la même configuration que l'islam, une de ses premières grandes caractéristiques, c'est qu'il est extrêmement diversifié, et que c'est déjà abusif de parler comme ça d'un islam européen, vous en convenez, parce que selon les origines des personnes, soit du Maghreb, soit de l'Afrique noire, soit de Turquie, il y a des expressions très très différenciées de l'islam, et le défi principal, c'est l'organisation interne de ce culte, et le défi que représente l'organisation de ce culte et la nécessité que les autorités publiques des différents pays puissent avoir des vis-à-vis pour avancer dans les modes d'intégration de l'islam dans les sociétés européennes. Merci Jean-Paul Wilhem. Merci. Le problème des religions en Europe, ça a été le fameux problème de la Constitution européenne, cette question des racines chrétiennes de l'Europe qui a fait tellement débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez vu ce débat et qu'est-ce qu'on peut en dire de manière plus apaisée? Oui, mais c'est très révélateur du questionnement de l'Europe sur son identité. Et il n'est pas étonnant que si on veut dépasser une simple Europe économique, plus aller vers une Europe politique, se pose la question de l'identité de l'Europe. Car si l'Europe veut être un acteur dans la mondialisation, il faut qu'elle ait une identité. Sinon, c'est un simple espace de la mondialisation. Et donc, c'est important, cette question de l'identité de l'Europe. Alors,
ça a amené des questionnements sur fallait-il ou non parler des religions dans le préambule du traité constitutionnel. Différentes voix se sont exprimées, les uns souhaitant une mention spéciale du christianisme dans le préambule, d'autres réclamant une mention de Dieu, la fameuse Invocatio Dei, dans le préambule du traité constitutionnel, et certains s'offusquant que l'on puisse mentionner des religions dans le préambule d'un traité constitutionnel. Alors, il est évident que le christianisme est une des racines de la civilisation européenne. Mais quand je dis une des racines, je souligne d'emblée le fait qu'elle n'est pas la seule. Et en particulier, ce que nous avions déjà souligné dans une précédente séquence, qu'il y a aussi toute la pensée critique, les rationalismes, le questionnement, le libre examen, qui est une tradition forte en Europe et tout aussi important que des affirmations religieuses, mais qu'il n'y a pas aussi seulement que le christianisme. Et donc, je dirais, d'un point de vue historique et d'un point de vue sociologique, je dirais qu'il n'est pas incongru que l'Europe cherche à mentionner les différents héritages qui ont contribué à faire ce qu'elle est, mais qu'il est important de le faire de façon plurielle et d'inclure les différentes religions, les expressions philosophiques non religieuses ou contestant les affirmations religieuses. Et donc, la formule qui, en fin de compte, était retenue dans le préambule du traité constitutionnel, qui parle des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, me semble, à vrai dire, un bon compromis laïque. Il ne mentionne aucune religion particulière. Il est évident que le christianisme mérite une mention. Et oui, ça pose la question de l'identité. Et puis vous dites qu'il faut avoir une identité. Quand bien même. sûr, le christianisme, je dirais, aurait à beaucoup d'égards mérité une mention. Il est évident que le christianisme a joué un rôle historique et culturel fondamental en Europe. Mais mentionner une religion risquait, à mon sens, d'avoir l'air d'oublier ce qu'il en est, par exemple, du judaïsme en Europe. Et il y a quand même toute une tradition aussi d'antisémitisme en Europe, et que l'Europe, c'est aussi la victoire. Elle essaie de surmonter les haines religieuses et l'antisémitisme, et on voit combien c'est d'actualité aujourd'hui. Donc la mémoire juive de l'Europe est tout aussi importante, d'autres mémoires religieuses et les mémoires non religieuses. Et par contre, indiquer qu'il y a des héritages religieux qui ont contribué à façonner la civilisation européenne, ce n'est que justice. Et les esprits ou les points de vue qui s'offusquent que l'on puisse mentionner des héritages religieux pour marquer l'identité civilisationnelle de l'Europe me semblent faire preuve d'un laïcisme étroit et non respectueux de l'histoire. Justement, vous dites qu'il y a des différents points de vue. Est-ce qu'on a une idée de qui a voulu imposer, quels groupes sont derrière ces différentes positions, ces différents débats? Est-ce que c'est des groupes géographiques? Est-ce que c'est plutôt des groupes idéologiques? Comment ça s'est passé? Il y a eu des pays, et le Saint-Siège lui-même, réclamant la mention de Dieu, et bien entendu la mention du christianisme, mais aussi des pays très profondément marqués par le catholicisme, qui souhaitaient voir une mention spéciale du christianisme, et des nouveaux entrants dans l'Union européenne, des pays comme la Pologne, par exemple, qui ont aussi beaucoup milité pour une mention spéciale du christianisme. Mais je constate que par rapport au débat, en particulier franco-français, qui a eu lieu à propos du préambule de la Charte des droits fondamentaux, où là, on est allé jusqu'à gommer le terme de religieux qui, selon certains, aurait porté atteinte à la laïcité, et on l'a remplacé par le terme spirituel. Je constate que dans le traité constitutionnel, on a gardé la mention des héritages religieux. Mais il y a plus important, c'est le fameux article 52 du traité constitutionnel qui dit ceci. Tout d'abord, l'Union européenne respecte les relations Église-État de chaque pays
membre de l'Union. Autrement dit, il n'y a aucun programme volontariste d'unifier les relations Église-État dans les différents pays de l'Union européenne. Et dans ces autres alinéas qui soulignent, et c'est extrêmement important, que les instances européennes désirent poursuivre un dialogue transparent et régulier avec les représentants des églises et des organisations philosophiques non religieuses, ce qui est une façon de montrer qu'il y a intégration des religions et des conceptions non religieuses de l'homme et du monde qui sont présentes dans la société civile, qui sont des partenaires de dialogue, qui apportent leur contribution à la construction de l'Europe, à la vie des sociétés. Et je pense que c'est le signe de ce que j'appelle une laïcité de reconnaissance du fait religieux dans la société, dans le respect de l'autonomie respective du politique et du religieux, mais qui n'interdit pas de reconnaître l'apport culturel, éducatif, social, de ressources aussi de sens et de motivation et de repères éthiques que représentent les religions dans des sociétés qui, par ailleurs, respectent pleinement l'autonomie du politique et du religieux. Alors, malheureusement, enfin, ou heureusement, peu importe, cette constitution a été rejetée. Actuellement, où on en est face à l'Union européenne en tant qu'institution, elle a quelle attitude par rapport aux religions? Ce traité constitutionnel a été rejeté par la France et les Pays-Bas. N'oubliez pas qu'il y a 14 pays qui l'ont adopté, qu'il y en a encore quelques autres qui pourraient l'adopter. Et donc, lorsqu'on se place d'un point de vue européen, il faut d'abord considérer que l'Europe, ce n'est pas une France élargie. Et que ça signifie le respect un peu des partenaires qui ont autant de droits, qui ont leur histoire, leur particularité. Entièrement d'accord avec vous. Voilà. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une pratique qu'on observe d'ailleurs à Bruxelles, à Strasbourg, une pratique de relations, de conversation, je dirais, de représentants des religions et des personnes qui contribuent au façonnement de l'Europe, qu'à chaque fois qu'il y a un changement de présidence de l'Union européenne, il y a par exemple une rencontre organisée avec des représentants du Conseil des conférences épiscopales d'Europe et de la conférence des églises européennes et d'autres représentants religieux. Il y a une pratique de concertation, de discussion entre autorités européennes et autorités religieuses. Merci Jean-Paul Willem. La question, quand on parle de religion, c'est évidemment la question de la laïcité. Est-ce que tous les systèmes européens ressemblent à la laïcité à la française ? Bien sûr que non, voilà. Mais c'est vrai que la laïcité, bon, c'est déjà un mot français qui n'est pas facilement traduisible dans d'autres langues, en particulier en anglais et en allemand, même s'il est plus facilement traduisible en espagnol et en italien, donc dans des langues latines. Et bien entendu, lorsqu'on réfléchit à la laïcité, à la dimension de l'Europe, c'est d'emblée pour remarquer qu'il ne faut pas réduire la laïcité au régime français des cultes, loi 1905 de séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, en France même, il y a une pluralité de régimes, Alsace-Lorraine, les DOM-TOM, etc. Mais bon, à l'échelle de l'Europe, il est bien évident que chaque pays a toute une histoire politique et religieuse singulière qui ont construit des modalités de relations Église-État qui lui sont propres. Cela ne signifie pas qu'au-delà de la diversité des relations Église-État qui existent en Europe, qu'il n'y a pas quelques principes communs qui sont, je dirais, le bien commun de l'Europe. Et ces principes sont au nombre de 3. Premièrement, la liberté de conscience, de pensée et de religion qui implique la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, la liberté de changer de religion. C'est clairement affirmé dans la Convention européenne des droits de l'homme, article 9 en particulier. Donc, d'abord, un grand principe de liberté.
Et la laïcité française, les premiers articles de la loi de 1905, c'est aussi un grand principe de liberté. Bon. Deuxième grand principe, c'est le principe, je dirais, de non-discrimination, d'égalité de traitement, de droits et de devoirs des personnes, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Que vous soyez catholique, protestant, juif, athée, agnostique, franc-maçon, etc., égalité de traitement, égalité d'accès à la citoyenneté, aux droits civiques, aux droits sociaux, etc. Et ça, en Europe, le principe de non-discrimination est extrêmement important. Vous voyez, là, c'est plutôt le versant égalité. Et la troisième grande dimension, et qui résume les deux principes précédents, c'est évidemment l'autonomie respective du politique et du religieux, autonomie réciproque, c'est-à-dire des églises libres par rapport à l'État et des États libres par rapport aux églises. Et c'est ce principe fondamental, ces trois principes fondamentaux que l'on retrouve avec des modalités diverses de relations Église-État construites par l'histoire dans les différents pays d'Europe. Et donc, c'est en ce sens que je dis que la laïcité est un bien commun de l'Europe. Mais ce que nous montre tout particulièrement un grand nombre de pays d'Europe, c'est que le respect de ces trois principes n'interdit pas des relations de partenariat, de coopération entre les autorités politiques, étatiques, les pouvoirs publics et les religions. Autrement dit, dans beaucoup de pays, bon, c'est le cas en Allemagne, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, il y a des concordats entre l'État et l'Église catholique, des systèmes de culte reconnus, mais ça ne signifie pas que les cultes non reconnus n'aient pas de liberté, mais il y a des modalités où la puissance publique reconnaît que les religions apportent quelque chose au plan social, éducatif, culturel, et que ça peut être reconnu dans le cadre de sociétés démocratiques et dans la pleine autonomie respective du religieux et du politique. Alors c'est là que notre laïcité française, je dirais, porte un peu l'héritage de cette guerre des deux France, de cette ce qui frappe nos amis étrangers. Alors c'est d'une part que, je dirais, la laïcité est une passion française. Oui. Ils sont toujours très frappés de voir que les Français s'excitent beaucoup. Oui, ça pose encore problème ou question. Voilà, tout à fait. Et que quand je regarde un peu, je fais du comparatisme entre les histoires politiques et religieuses des différents pays d'Europe, bon, il est certain que l'affrontement entre la République et l'Église a connu un caractère plus conflictuel chez nous et plus idéologique, à savoir une dimension un peu récurrente de critique de la religion et de ses prétentions, on rencontre évidemment aussi dans d'autres pays d'Europe, mais qui n'a pas été aussi fortement marquée. Je dirais, dans d'autres pays d'Europe, les religions, bon, ben, c'est des phénomènes sociaux et culturels que l'on considère comme d'autres. Il n'y a pas la même prévention ou gêne par rapport à l'expression religieuse. Alors, est-ce que vous pourriez faire une sorte de typologie des différents régimes, comme on dit? Vous avez parlé de concordat, vous parlez de laïcité à la française. Comment ça s'organise dans les différents pays européens? Quelles sont les grandes catégories? Il y a en particulier des pays où l'identité nationale reste très liée à une religion. On voit le cas du Danemark où il y a une église nationale luthérienne et où il y a un lien fort entre l'identité danoise et le luthéranisme, ce qui n'empêche pas que les Danois sont parmi les plus sécularisés d'Europe, ils vont assez peu souvent au culte, etc. Mais voilà l'exemple d'une symbiose entre sentiment national et religion. Il y a évidemment le cas de la Grèce orthodoxe où l'identité orthodoxe est
un élément très fort de l'identité grecque. Et dans la constitution grecque, il est même fait mention de la Trinité et du rôle privilégié de l'Église orthodoxe. Donc vous avez un peu ce cas de figure, mais qui évolue. Il y a eu séparation Église-État en Suède en 2000. En Grèce, il y a encore quelques années, il y avait mention de la religion sur les cartes d'identité, et maintenant on a gommé cette mention de la religion. Donc il y a encore des évolutions qui doivent être faites, mais ces pays évoluent aussi avec la pluralisation du paysage religieux et surtout les effets de l'intégration européenne, qui est très très soucieuse que des personnes qui ne s'identifient pas à la religion majoritaire ne soient pas discriminées, que ce soit par exemple les catholiques en Grèce, mais aussi les témoins de Jéhovah, je dirais. Ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Et puis alors, il y a les pays très marqués par le biconfessionnalisme, où là, je dirais, le défi, ça a été en quelque sorte comment organiser l'exercice d'une souveraineté politique en présence de deux confessions dont aucune n'avait réussi à éliminer l'autre. Il faut avoir une vue, c'est quand même l'héritage des guerres confessionnelles, guerres de 30 ans. C'est le cas de l'Allemagne, bien sûr. Et qui ont donc abouti ensuite à une forte reconnaissance aussi bien de l'Église catholique que de l'Église protestante, avec aussi la particularité, c'est que les églises chrétiennes en Allemagne ont été au rendez-vous de la démocratie, aussi bien à la sortie du nazisme qu'à la sortie du communisme. Et donc, voilà un pays où l'opposition que l'on peut souvent faire entre les oppositions entre religion et démocratie, au contraire, dans ce type de pays, est bien entendu dans les pays de l'ex-bloc soviétique, comme la Pologne, la religion a été au rendez-vous de la démocratie. Donc vous voyez, des expériences historiques différentes des rapports entre religion, État, société font que l'Europe, c'est une grande diversité, mais qui se reconnaît dans les principes fondamentaux de la laïcité que j'ai rappelés tout à l'heure. Merci Jean-Paul Willem. Merci. Quand on parle laïcité, comme dans l'entretien précédent, ce qui va ensuite, vous avez parlé d'une passion française pour la laïcité et aussi une passion française pour l'école. Est-ce que, là encore, le modèle français est une exception ou la règle commune ? Alors là, il est plus justifié de parler d'exception dans la mesure où, si on parcourt l'Europe, dans un grand nombre de pays d'Europe, il y a des cours confessionnels de religion à l'école, gérés conjointement par les autorités académiques et les autorités religieuses. Alors qu'en France, la laïcité a d'abord été scolaire, et donc il y a d'abord une séparation Église-école, avant même la séparation Église-État. Mais une évolution très positive qui s'est effectuée en France ces dernières années, avec la prise de conscience du fait que l'école publique laïque devait aborder les religions dans son enseignement. Mais en France, cela se fait dans le cadre des différentes disciplines scolaires. Et il n'y a pas une discipline particulière dévolue à l'enseignement du fait religieux, alors que dans les autres pays d'Europe, mais avec des contenus et des formes très diverses, il y a des cours spécifiques qui sont consacrés à l'étude des religions dans l'enseignement public. Alors, il y a le cas, je disais, des cours confessionnels de religion, cours de religion catholique, de religion protestante essentiellement, mais aussi organisation de cours pour les minorités religieuses juives et musulmanes tout particulièrement. C'est ce système aussi qui existe en Espagne et en Italie. Alors ce système aujourd'hui rencontre un certain nombre de limites parce qu'évidemment, au nom du principe de non-discrimination, il faut organiser des cours aussi pour les minorités religieuses, mais ce n'est pas facile de réunir un nombre suffisant d'élèves pour que ces cours puissent être organisés. Et il y a fait plus intéressant dans un certain nombre de pays, et en particulier dans l'Europe du Nord, et le cas là du Royaume-Uni est intéressant, plus particulièrement de l'Angleterre, une évolution, je dirais, du cours de religion confessionnelle vers
un cours sur les religions multiconfessionnelles. Autrement dit, une sécularisation interne des cours de religion qui se transforme en cours de culture religieuse. Oui, ce qu'on a appelé le fait religieux dans notre tradition. Voilà, d'histoire comparée des religions, mais toujours à l'intérieur d'une discipline particulière, et c'est ce qui reste la différence principale par rapport au cas français. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a cette question de privé religieux et public non religieux? Est-ce qu'il peut y avoir des religieux qui interviennent dans l'école publique? Est-ce qu'il y a cette même distinction dans les autres pays de l'Europe? Alors, c'est une question effectivement tout à fait intéressante parce que à l'échelle de l'Europe, il ne faut pas identifier école publique et école laïque et école privée, école confessionnelle. Exactement. Il y a des écoles publiques confessionnelles et des écoles privées laïques. Donc les deux distinctions ne se recouvrent pas. Et je suis frappé de voir que dans les définitions même des missions de l'éducation scolaire publique, dans les textes officiels, plusieurs pays européens incluent les dimensions spirituelles ou l'épanouissement spirituel des élèves dans la définition même des objectifs de l'éducation scolaire. Évidemment, c'est pas le cas de tous les pays, mais c'est frappant de voir dans les pays comme la Grèce, la Grande-Bretagne, quelques autres pays. Marqué dans la laïcité à la française, Jules Ferry recommandait qu'il y ait des cours de morale, enfin quelque Absolument. chose d'un peu spirituel d'une certaine façon. Absolument, absolument. Que, en tout cas, une dimension dépassant l'apprentissage des savoirs et étant un peu souci de l'éducation du citoyen, d'une certaine formation morale, même si là on touche à une question difficile, les rapports entre cours de religion et cours de morale, car par exemple, en Belgique, il y a des cours de religion, catholiques, protestants, juifs, musulmans, et à côté, un cours de morale non confessionnelle. Et c'est offert en alternative aux élèves. Mais c'est un dispositif qui soulève la question de savoir, mais si on fait des cours de religion, on ne ferait pas de cours de morale, et la morale non confessionnelle, etc. Bon, vous voyez un peu l'étonnement que peut susciter ce dispositif. Ce qui est important de noter dans ces traitements scolaires du fait religieux, c'est que les différents pays d'Europe sont confrontés aux mêmes défis. À savoir c'est ce que vous soulignez bien dans le livre. Voilà, très clair, en particulier l'inculture religieuse des élèves, le fait que, en particulier toute la tradition chrétienne, les personnages, les récits bibliques dont parlent énormément de textes littéraires, d'œuvres artistiques, etc., ne sont plus identifiés et compris par les élèves, et qu'il devient donc nécessaire d'expliquer ce qu'a représenté tout l'apport des expressions chrétiennes dans l'histoire de l'Europe. De là, cet enseignement sur les religions comme facteur culturel, historique, contribution à la formation des sociétés, à la transmission aussi d'un certain nombre de traditions. Mais ça ne signifie pas que ces cours de religion, ou à propos des religions, oublient et devraient oublier le fait que les religions sont des sensibilités qui mobilisent des personnes croyantes pour qui cela représente quelque chose de très important. Autrement dit, l'abord scolaire des religions ne se réduit pas à, en quelque sorte, muséifier les religions, les considérer simplement comme des patrimoines culturels. Il faut rendre intelligibles ces mondes de sens et de représentation des relations de l'homme et du divin que représentent les religions. Et c'est ce que j'appelle un peu une initiation à l'intelligence symbolique. Le fait que les cultures, les sociétés, il n'y a pas seulement l'économie, le politique, etc., mais elles ont aussi des représentations, des rites, des façons de concevoir les rapports de l'homme et du divin. Et il faut que l'enseignement des écoles publiques traite ces questions. Mais alors comment faire le démarquage entre le cours de symbolique, on va dire,
pour aller vite, et un cours de catéchisme, c'est-à-dire un cours qui va plus vers une sorte qui est dispensé par l'institution religieuse et qui est une initiation à des sacrements, etc. Comment on fait? Parce que c'est pas facile de... Alors, d'une part, il doit y avoir un partage au niveau cognitif et pédagogique tout à fait clair. Hein, soit c'est un cours d'histoire des religions, soit c'est un cours de catéchisme, de l'intérieur d'une affirmation croyante. Mais je pense, et c'est en ce sens que va le Conseil de l'Europe lorsque, en octobre 2005, l'Assemblée parlementaire a émis une recommandation pour le développement d'un enseignement d'histoire des religions dans les différentes écoles publiques en Europe, qu'il y ait des cours où, dans une même salle de classe, se retrouvent des élèves, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Il est extrêmement important que des petits chrétiens, juifs, musulmans, athées, agnostiques entendent un certain nombre d'explications ensemble dans la salle de classe, d'un point de vue informé et non prosélyte, donc d'un point de vue laïque, non confessionnel, et surtout informé au niveau savoir de l'importante question de la formation des professeurs. Et à côté de ça, il peut très bien y avoir, et en France, on a le dispositif des aumôneries scolaires qui peuvent prendre en charge les demandes de sens et d'accompagnement spirituel des élèves, et c'est leur mission propre, et c'est tout à fait possible dans le cadre de l'école publique laïque française. Merci Jean-Paul Willem de nous avoir parlé des religions en Europe et surtout de nous avoir décentré un petit peu de notre milieu franco-français qui est un peu petit, on va dire. Merci Jean-Paul Willem. Merci.